J'ai offert mes Polly Pocket à ma fille pour son Noël. Mais le problème, c'est que les petites boîtes traînent toujours partout. Donc je me suis dit, bah écoute, tu vas créer quelque chose pour pouvoir mettre toutes ces petites Polly Pocket. Je me suis dit, bon bah je vais créer un village. Donc j'ai trouvé une ancienne planche dans mon garage. Et pour information, vous savez, c'est les tables de chez Ikea, là, les tables pas chères, où c'est tout creux à l'intérieur. Donc je m'en suis servi pour faire le plateau. Donc je vais tout d'abord la nettoyer. Donc comme vous pouvez le voir, parce que sur ma vidéo de la maison de Barbie, on m'a dit tu nettoies avec des lingettes, mais tes lingettes sont propres après. Non, non, je vous confirme, les lingettes sont bien dégoûtantes après, hein, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, la planche traînait dans le garage, donc c'est pas spécialement propre, hein. Donc je nettoie bien déjà toute ma planche. Donc une fois ma planche toute propre, je vais prendre donc mon village de Polly Pocket. C'est le plus gros village que j'ai. Donc je vais le prendre, je vais essayer de le positionner et bon, j'ai un petit peu galéré à trouver l'endroit où est-ce que j'allais le mettre. Parce que comme il y a des routes qui partent un petit peu partout sur ce village-là, je me suis dit, il faut que je puisse pouvoir prolonger ces routes. Donc au final, je le mets au milieu et c'est mieux. Donc comme ça, je vais pouvoir bien faire prolonger toutes les routes et en fait les ramener vers les autres petites Polly Pocket que j'ai. Donc voilà, je le positionne donc au milieu. Donc je fais un tracé tout autour parce que je me suis dit je vais creuser dans la planche. Comme à l'intérieur je sais que c'est creux, je vais creuser dans la planche. Comme ça mon village de Polly Pocket sera un petit peu renfoncé. Et au niveau des routes, tout joindra correctement comme il faut. Bon, pour le coup, il va me falloir beaucoup d'huile de coude et beaucoup de patience. Parce que franchement, j'ai un petit peu galéré à tout creuser. Et pourtant, ma lame de cuillère était neuve, hein, mais bon. Donc voilà, j'ai enfin réussi à découper mon tour pour le village. Donc comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, c'est vraiment creux. Donc ça, c'est vraiment top. Comme ça, je vais pouvoir bien enfoncer mon petit village. Donc là, je découpe le surplus parce que ça, je vais pas m'en servir. Donc hop, je jette pour une fois que je jette quelque chose. Enfin bref. Donc voilà, maintenant je peux positionner mon village. Donc après, je me suis rendu compte que là, c'était bien, mais c'était pas assez creux. Donc après, au niveau des croisillons, je les ai un petit peu renfoncés pour bien enfoncer mon petit village. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre mes autres Polly Pocket et essayer de les positionner sur mon plateau. Donc là, j'ai ma petite fête foraine où je mets le contour. Là, je suis en train de commencer à tracer ma route avec des trottoirs, bien évidemment. Vous voyez, il y a une petite voiture. Ça, c'était la petite voiture qu'il y avait avec le village. Donc hop, comme ça, je trace bien toutes mes routes. Là, c'est vraiment du tracé vraiment à l'arrache parce qu'après, je vais peindre, je vais décorer. Franchement, ça va être vraiment top. Et cette fois-ci, je vais le faire avec vraiment les couleurs des Polly Pocket. Donc les routes seront violettes. Je vais vraiment faire pour que ça fasse vraiment un petit village de Polly Pocket. Donc voici toutes les Polly Pocket que je vais installer sur le plateau. Donc je vais les positionner et après je vais creuser aussi pour que comme ça, quand ma fille y joue, pour que si elle donne un petit coup de genou dans le plateau, au moins tout ne tombe pas et tout soit bien enfoncé dedans et tout reste bien positionné. Donc là, j'ai positionné l'école, j'essaie de... Voilà, ça prend du temps, mais j'essaie de voir vraiment pour tout bien positionner et puis pour qu'il y ait un raccord aussi avec les routes du village. Donc comme je vous ai dit, le travail le plus dur, ça va être de découper pour pouvoir insérer les Polly Pocket dedans. Donc j'écrabouille bien aussi ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça ma Polly Pocket s'enfonce correctement dedans et comme ça elle est sûre de bien se maintenir. Je me suis dit tiens, je vais peut-être les coller, mais non, si ma fille a envie de les utiliser ou les emmener en voyage ou quoi que ce soit, au moins pourra les enlever facilement. Donc ça sera juste pour que ça reste bien dedans et que ça ne bouge pas. Mais je ne vais pas les coller parce que ça reste quand même des Polly Pocket. Et puis comme ça, si elle veut plus du petit village, elle pourra se resservir des Polly Pocket. Donc ça y est, j'ai enfin tout creusé. Bon, au final, j'ai utilisé ma scie sauteuse parce qu'avec le cutter, c'était trop compliqué. Donc là, je me fais une petite montagne. Je mets du papier parce que sinon, j'aurais dû utiliser je sais pas combien de colle. Donc j'ai mis du papier et après, j'ai mis de la colle par-dessus. Donc j'attends bien que ça sèche. Après, c'était un petit peu mou, donc j'en ai bien mis partout. J'ai fait des petites décorations un petit peu partout également, pour que ça fasse comme des petites montagnes. Donc après, je me suis dit, bah écoute, tu vas faire les trottoirs. Donc j'ai fait les trottoirs pour que c'est en relief. J'ai fait les trottoirs aussi avec de la colle. Et après, j'ai redécoupé correctement au niveau de la route, pour que ça fasse un petit peu plus droit, pour que ça soit un petit peu plus pratique à peindre. Donc voilà, là, je coupe vraiment tous les petits contours, pour que ça soit vraiment nickel. Pour reproduire
reproduire un petit peu la route du village déjà Polly Pocket. Donc voilà, là je coupe vraiment tout. Comme vous voyez, j'ai mis des petites décorations. Donc voilà, j'ai fini tous mes trottoirs et mes petites décorations à la colle. Donc là, je me suis dit, bon bah écoute, tu vas créer des petites barbes à papa avec, avec des allumettes et de la colle. Donc voilà, je positionne ma colle sur mes petites allumettes. Là, je vais peut-être faire un petit pont. Donc voilà, après je peins tous les trottoirs en blanc. Je me suis dit, ça peut être un petit peu plus sympa parce que j'ai essayé de reprendre exactement les couleurs qu'il y avait sur le village Polly Pocket. Donc là, je passe plusieurs couches parce que une seule couche c'est vrai que sur la colle, c'est assez compliqué à accrocher. Donc je passe plusieurs couches de blanc sur mes trottoirs. Donc je déborde un petit peu partout, c'est pas grave, c'est normal. Donc là, je fais le petit étang qu'il y a sur le village Polly Pocket. Donc je l'ai reprolongé. Donc ensuite, voilà, je m'attelle à faire l'herbe. Donc j'ai réutilisé, j'ai essayé de faire une couleur le plus proche possible du village déjà existant pour que ça fasse un petit peu plus sympa, pour que tout se fonde vraiment dans le décor. Donc voilà, j'ai mis la vidéo en accéléré parce que sinon c'était trop long. Et j'ai aussi fait un petit dégradé de vert là-haut parce qu'il y a la fête foraine qui a un vert un petit peu plus différent que le village. Donc là, ça y est, je positionne mes petits arbres en barbe à papa. Je trouvais ça assez sympa. Je voulais faire des arbres, des vrais arbres, mais je trouve que c'est plus sympa, c'est plus joli. Donc j'ai utilisé des couleurs, voilà, des couleurs toutes douces, des couleurs pastel pour vraiment que ce soit le plus en accord possible. Donc là, je peins la route en violet parce que sur le village de Polly Pocket, la route est violette. Donc voilà, j'ai utilisé vraiment, j'ai essayé de reproduire. Le plus compliqué, c'était d'essayer de retrouver la même couleur qu'il y a sur le village. Donc voilà. Bon, c'est pas encore fini, car il reste encore tout plein de petits détails. Donc là, je me suis dit, tiens, si on faisait des passages piétons. J'ai aussi fait les parkings. Donc là, ça y est, je commence à insérer les éléments de mes Polly Pocket. Donc le village, la fête foraine, le salon de coiffure, le restaurant, le vétérinaire. Ouais, j'avais un petit peu de mal à l'enfoncer, mais bon, c'est bon, j'ai réussi. Ça, c'est le café. Ça, c'est l'école que je suis en train de positionner. Et là, c'est la garderie. Donc voilà. Ouais, j'enfonce bien comme ça au moins, c'est sûr, ça bouge pas. Donc voilà le rendu final. Donc j'espère que ça vous plaît. Vous allez me dire, mais franchement, t'es une vraie folle. Mais ça me fait vraiment du bien. C'est vrai qu'avec les circonstances actuelles, ça me fait vraiment du bien de penser à autre chose. Et je me dis, au moins ma fille va être vraiment ravie. Bon, je crois que le prochain truc, ça sera un petit truc pour garçon quand même, hein, parce que la maison de Barbie plus ça, à un moment donné, faut que je fasse un petit truc pour le garçon. Je pense qu'avant que ma fille joue, je pense que je vais passer une couche de vernis de protection. Comme ça, au moins, il n'y aura pas trop de risque que la peinture s'enlève. C'est vrai que quand elle va passer ses petites voitures ou ses petits camping-cars sur le dessus, c'est vrai que j'ai peur que ça s'abîme. Donc, je vais passer, je pense, une couche de protection, un vernis de protection. Comme ça, elle pourra y jouer beaucoup plus longtemps. Et puis, comme là, la couleur, c'est vrai qu'elle est un petit peu mate pour que ça se fonde vraiment avec le petit village qui est un petit peu brillant. Je pense que je vais mettre une couche de protection. Donc voilà, je vous fais un petit tour, on peut pas appeler ça room tour parce que c'est pas une maison, mais un village tour. Je vous fais un village tour avec la petite Polly Pocket qui fait du vélo. Donc là, vous voyez vraiment tous les détails. C'est vrai que c'est très très minutieux. Donc il y a des petits débordements au niveau des trottoirs, mais bon, faut pas m'en tenir rigueur. Je pense pas que ma fille le verra. Donc, vous voyez, le village, il est un petit peu brillant, donc je pense vraiment passer la couche de protection par-dessus. Donc au moins, c'est bien, voilà, c'est vrai que d'avoir des Polly Pocket, ils sont posés sur le sol et tout, mais là, au moins, ça permet d'avoir vraiment le grand village Polly Pocket. Et franchement, les Polly Pocket ne bougent pas, donc c'est vraiment top. Et puis vraiment, elle a les petites routes. Parce que moi, à l'époque, ce que je faisais, c'est que j'utilisais du papier et je faisais un petit village comme ça sur du papier. Mais c'est vrai que là, bah, au moins, c'est coloré, ça fait vraiment le truc solide. Bon, c'est vrai, j'avouerais que ça prend de la place, hein. Mais bon, au moins voilà, là. Et vous avez vu, hein, les couleurs, j'ai essayé de les faire le plus proche possible pour que tout soit vraiment en raccord et dans les couleurs, voilà, dans les couleurs des petites filles et des Polly Pocket. Donc j'espère que ma petite création vous a plu et je vous fais des gros bisous et puis bah à très vite dans de prochaines aventures.